Virgile et Elsa ont joué les braqueurs amateurs dans une attaque qui a bien fini par les laisser sur le carreau dans un si grand soleil. Sans plan B, ils ont commis une grosse erreur en souhaitant immobiliser de malfrats, sans se rendre compte qu'une femme était dissimulée dans le hangar, et que celle-ci a pu libérer les deux pirates. Depuis, les problèmes s'accumulent pour le duo, tout comme pour Manu, venu les soutenir après la blessure par balle de la femme dont il est amoureux. Après une histoire passionnelle, loin de celle qu'il a ensuite brièvement partagée avec Myriam, Manu n'a pas caché son désir de reconquérir celle qui est incarnée par Julie Boulanger. Mais bien des embûches se posent sur leur chemin. La police se rapproche dangereusement des deux auteurs du braquage, et le commandant Beckeren est plus loin de la vérité. Il ne fera aucun cadeau aux auteurs du délit. Pourtant, les enquêteurs ne constituent pas la principale menace pour Virgile et Elsa puisque Kira et Hassan, les deux pirates de l'autoroute, on retrouve le camping où logeait un de leurs bourreaux. À l'heure de la vengeance, Hassan et le père de Lee est même placé sous surveillance par la police. Le complice d'Elsa est Cern. La situation de Manu n'est pas plus reluisante. Alors que son ex-femme Laetitia engage un bras de fer juridique pour lui retirer la garde de leur fille Camille, la mère de famille finit par faire craquer l'adolescente qui lui avoue la présence d'Elsa au domicile de son père. Laetitia ne tarde pas à faire chanter le capitaine de police en menaçant de le dénoncer. Il s'oppose à la laisser emmener sa fille Camille à Singapour où un travail elle attend. De son côté, le projet de film de Gary prend du plomb dans Elle Camp Prune, sur qui il a des vues, tape aussi dans l'île d'Alex. Il craint que son actrice fétiche lui échappe et sa motivation en prenne un coup. Alain, lui, souhaite oublier ceci en appréciant la compagnie de Claire.